Salut à tous, c'est Coxam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais jouer au jeu Child of Light en compagnie de The Minuscule qui m'a fait le plaisir de venir participer à cette vidéo. Alors, salut The Minuscule. Salut Coxam, merci de m'avoir permis de participer à ta vidéo sur Child of Light. Et donc ce jeu a été créé par Ubisoft. Alors c'était un jeu qui a été adapté dans d'autres consoles. Donc toi tu connais particulièrement ce jeu parce que tu as fait ce jeu sur d'autres consoles. Sur la Wii U, moi je l'avais téléchargé sur le Nintendo eShop de la Wii U. Du coup j'ai déjà testé ce jeu et ben je suis ravi de pouvoir le faire avec toi sur ta Nintendo Switch. Et ben on va tout de suite commencer la partie. Donc on va mettre en explorateur et on va écouter la petite cinématique. Mon enfant, viens te glisser sous les draps. Je vais te conter une histoire, celle de l'ancien royaume de Lemuria et d'une fillette née pour la gloire. Un duc d'Autriche régnait sur ces terres. Sa fille Aurora à ses côtés. Sa mère, la duchesse, était un mystère. Son père en tout point l'adorait. Le duc élevait seul sa fille, auprès d'elle à toute heure. Mais la solitude l'emplit et il fourvoya son cœur. En l'an 1895, le jour du vendredi saint, le duc assista à une pièce, sa nouvelle épouse assise non loin. Aurora alla ensuite se coucher, mais le feu bientôt s'éteignit. Le froid la transperça alors, laissant sa peau transie. On la retrouva à l'aube. Pâle, Aurora s'était éteinte. Son père hurla son chagrin, mais vaine resta sa plainte. Nul doute n'était permis, Aurora n'était plus là. Pourtant, un beau jour, en un lieu étrange, elle s'éveilla. Bon, je suis avec maintenant la personnage principale qui s'appelle Aurora. Et donc durant cette aventure, Aurora va rencontrer une luciole qui va l'accompagner pendant toute l'aventure. Voilà, du coup en tant que joueur 2, je serai cette luciole qui va accompagner la princesse Aurora. Et du coup, on va rejoindre normalement la luciole qu'on devrait rencontrer prochainement. Et nous y sommes. Qui a parlé? Moi, chasse donc la rosée de tes yeux. Avant jeune fille qu'il ne s'y noie.
Une luciole qui parle, c'est curieux. J'ai du mal à digérer mon repas. Dis-moi, je cherche mon chemin. Connaîtrais-tu une Aurora? Oui, ce nom est le mien. Oui, non, qu'entends-tu par là? Bien étrange réponse que voilà. Voyons, cesse tes sottises. C'est bien moi, Aurora. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit? Viens avec moi. Une dame attend. Ses cheveux tels une rivière. La peau d'Aphane et les Yeux brillants. yeux brillants. Une voyante, elle fera cesser ce calvaire. Ok, donc on a rencontré la luciole. Donc, The Minuscule, tu vas me parler un peu de la luciole parce que c'est, on va dire, une personnage que je connais pas. Donc, elle peut nous servir de nous guérir et de nous protéger entre autres. Voilà, en tant que joueur 2, je vais contrôler cette luciole pendant tout le long et qui va pouvoir aider Aurora à franchir certains obstacles. Et là, ce qu'on voit, c'est une plante. Donc, cette plante, je pense que ça nous sert pour récupérer les vœux. Voilà, exactement. Et les vœux permettent de guérir la luciole et la princesse Aurora. La luciole est dit, goûte, les vœux sont délicieux. Et donc voilà, on voit cette barre qui est située sur la gauche. Donc le PV, c'est bien sûr ma barre de vie. Et le PM, ce sont mes points de magie. Donc c'est pour nos pouvoirs qu'on utilise au combat. Voilà, et moi j'ai une barre en dessous de celle de Aurora. Quand j'utilise la luciole pour éclairer, la barre diminue en fait. Et du coup, il faut éclairer les horizons, je crois. La porte est bloquée, misère. Insecte rond, une sphère sans couleur. J'ai trouvé la clé du mystère. Luciole, allume ton postérieur. Et bien comme tu y vas, obéis et tout s'expliquera. voilà, là vous voyez écrit projeter une ombre, maintenir ZL, ça veut dire qu'en maintenant ZL pour éclairer, bien sûr j'ai la barre qui diminue, plus je reste appuyé longtemps, plus elle diminue, et je peux récupérer ma vie avec les vœux. Alors à la base les vœux qui sont de couleur bleue c'était pour récupérer ma santé à moi, mais si je récupère tous les oranges, je peux récupérer aussi des vœux verts pour récupérer les PV, et les vœux violets pour les PM, donc les points de magie. Et là ce que je vais faire avec projeter une ombre, ce sera maintenir ZL à côté de ces panneaux là, enfin je veux dire des ronds comme ceci, et je vais pouvoir en fait projeter les ombres de cette manière jusqu'à ce qu'elles atteignent ici. Alors celle-ci, alors il faut repérer les bons symboles hein. Ah, parce que sans les symboles on pourra pas y accéder à la porte. Voilà, et là je me déplace en même temps que je projette l'ombre jusqu'ici. Une fois les symboles qui correspondent, on peut entrer maintenant. Et on va voir cette dame. Voilà. Et la barre de la luciole peut aussi remonter automatiquement hein, si on n'utilise pas la luciole. Donc moi j'augmenterai plusieurs niveaux avec la princesse Aurora. Donc au fur et à mesure des combats que je vais affronter contre ces mystérieuses créatures. Et donc je dois prendre une épée. Donc c'est l'épée qui me servira pour me battre contre ces... Voilà, Aurora va utiliser cette épée pendant tout le jeu. Du coup, à chaque combat. Pour défoncer ces créatures comme celle-là. Alors maintenant, vous allez voir le système de combat. Alors moi, comme je vous dis, j'ai l'épée. Alors là, la barre d'action indique qui agira ensuite. Donc la barre d'action, c'est ce que vous voyez en bas avec la barre attendre, la barre d'exécution. En fait, au début, on doit attendre que nous, en fait, nous, en tant que Aurora, on est en haut et l'ennemi il est en bas. On avance automatiquement de la barre attendre jusqu'à la barre exécution. Et dès la barre exécution, on peut faire une action. Et en fonction de qui attaque en premier et qui attaque l'autre, celui qui attaque en premier, il aura la priorité. Et l'autre, si il est dans la barre d'exécution, il se fera interrompre. Et si je comprends bien, c'est que la luciole dans son rôle, elle peut aussi ralentir son adversaire.
Exactement, en éclairant les ennemis comme ça, je peux faire en sorte qu'ils avancent plus lentement dans la barre attendre, mais si j'attends qu'il est dans la barre exécution, on va lui faire une interruption, vous allez voir. Et dans interruption, les ennemis vont retourner de exécution à attendre. Voilà, vous voyez écrit interruption. Et là, c'est son tour d'attaquer. Voilà, Donc, parce qu'il riposte. est arrivé tout au bout de la barre exécution. Et là, je vais encore utiliser... et je peux soigner Aurora en restant en l'éclairant et en restant appuyé. Et là, normalement, on l'a dégommé. Ah oui, et pendant des combats, je peux aussi récupérer des plantes qui contiennent des vœux si on a besoin de se soigner. Et à chaque fois qu'on tue un ennemi, on gagne des XP. Et au bout d'un certain nombre d'XP, quand la barre est pleine, on gagne des niveaux. Et dans certains combats, on peut récupérer des objets, notamment la potion magique que vous venez de voir. Ah, là, il y a... Zumi, est-ce qu'il y a une plante pour les vœux? Oui. Alors là, elle est un peu loin, donc ça va être chaud pour les... Ouais, pour ça les va être attraper. chaud, ça va être chaud. Bah, on s'occupe d'abord de la créature. Alors, on va peut-être montrer quelle différence il y a entre les embuscades et les attaques surprises. Les attaques surprises, c'est quand on... Donc, en fait, quand on a l'attaque surprise, c'est-à-dire c'est moi qui ai l'avantage pour attaquer. Voilà, là on a fait une attaque surprise parce qu'on a Donc, réussi à c'est-à-dire que attaquer. c'est moi qui attaque en premier. Mais par contre, si ça aurait pas été une attaque surprise, bah c'est mon adversaire qui prendrait l'avantage. Voilà, ça s'appelle une embuscade. Une embuscade. On prend une embuscade quand l'ennemi nous attaque. Du coup, il peut attaquer en premier, mais là on lui a fait une attaque surprise par derrière. Il faut toujours aller par derrière pour les attaques surprises, sinon il n'y a pas d'attaque surprise, ce sera un combat normal. Et là, vous voyez qu'en ralentissant l'ennemi, je peux faire en sorte que Aurora, est-ce que vous voyez en bas, elle a dépassé l'ennemi de façon à ce qu'elle attaque en premier. Du coup, elle va pouvoir faire entaille sur l'ennemi avant qu'il attaque. Et il faut toujours ralentir les ennemis pour prendre de l'avantage pour pouvoir les attaquer avant qu'ils nous attaquent. Et comme je vous l'ai expliqué, Aurora gagne à chaque fois de niveau en niveau. Donc elle est passée au niveau supérieur à 2. Donc à chaque fois durant l'aventure, elle augmentera aussi son niveau. Et là, alors ce n'est pas obligatoire qu'on récupère des objets, mais là on a beaucoup de chance. Et de là, trouver des ça ce objets. sont des points de compétence, donc ça pourra me permettre de pouvoir m'améliorer pour des attaques ou pour se soigner. Voilà, en fait, à chaque fois qu'on augmente de niveau, on gagne un point de compétence. Et chaque Donc- point de compétence nous permet soit d'améliorer des capacités, soit d'en apprendre d'autres. Et qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour choisir un point de compétence? Ben, avant de te conseiller, je vais expliquer les différentes compétences. Alors en jaune, ce sont les compétences qu'on a déjà. On peut faire entaille, défense et soins. Alors pour ceux qui n'ont pas soins, ça dépend de la version du jeu Child of Light que l'on a. Nous, on a une version un petit peu plus avancée. Et les compétences à côté, c'est celles qu'on peut débloquer. Et celles tout en gris clair, ce sont les compétences qu'on n'a pas encore eues. On est obligé de passer par certaines compétences pour en débloquer d'autres. Par exemple, si on veut avoir le point à droite, comment ça s'appelle à gauche, dégâts accrus, et ben on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par le point blanc. Fais voir Coxam, comment ça s'appelle. Celle qui est Voilà, ici, voilà. ici, ouais. Voilà, Flash flash- stellaire. Voilà, on est obligé de placer par le flash stellaire si on veut avoir les dégâts accrus. Alors il faut savoir que les compétences, soit elle nous permet aussi de débloquer des capacités que peuvent faire les personnages. Par exemple, Aurora, elle a la croix qui se situe ici en bas. Voilà, la contre-attaque. Donc elle débloquera à la suite Voilà. Alors la de contre-attaque, l'aventure. vous voyez écrit Coxam, tu peux revenir s'il te plaît sur la Ouais. contre-attaque. Excuse-moi. La contre-attaque avec les compétences passives, ça veut dire que cette capacité elle est supplémentaire. Ça veut dire que Aurora est capable de contre-attaquer si elle subit une attaque. Elle a 10% de chance de contre-attaquer, mais ça ne consomme rien, c'est inépuisable. Et c'est 10% de chance pour l'instant. Et par contre, le rayon lumineux, ça peut nous servir à quoi? Si tu peux m'orienter. Bah, le rayon lumineux est une attaque surpuissante. Bien sûr, elle consomme des PM parce qu'elle consiste à faire de la magie, mais elle permet de faire de la magie pour faire une attaque surpuissante et en plus qui est efficace contre l'obscurité. Ça veut dire contre les ennemis. Là, vous voyez efficace contre l'obscurité. Cela signifie que les ennemis qui craignent la lumière, cette attaque sera encore plus puissante. Donc je pense que je vais prendre le rayon lumineux, ça m'a l'air plus pratique. Voilà. Parce que ça peut dégommer très vite nos adversaires. Donc là, la plante avec les vœux, Voilà. toujours. Alors je vais essayer de récupérer tous les oranges parce que si j'avais pris tous les oranges, j'aurais eu les PV et les PM.
Mais là, comme j'ai eu que les bleus, du coup j'ai que les trucs pour recharger à lui seul. Là, vous voyez, attaque surprise, attaquer un ennemi par derrière. Alors moi, je peux le stopper comme ceci. Et au bout d'un moment, si je relâche, il va se réveiller. Et là, on va lui faire une attaque surprise. En fait, moi en tant que Luciole, je le ralentis. Et Coxam, en tant que Aurora, elle le prend par derrière. Par contre, je vais. Il prend l'ennemi par derrière, je veux dire. Donc, je vais utiliser la nouvelle attaque que tu m'as conseillé. Donc, c'est le rayon lumineux. Alors, avant que tu fasses rayon lumineux, je voudrais expliquer quelque chose. Tu peux revenir sur entaille. Ouais. Là, exécution moyenne, c'est le temps qu'on va mettre à faire l'exécution. Par exemple, moyenne, c'est la vitesse normale. Rayon lumineux. Ensuite, rayon lumineux, c'est un peu... et voilà, vous voyez que exécution très longue, ça veut dire que le rayon lumineux il est super long à charger. Aura va mettre beaucoup de temps de passer du début de la barre d'exécution jusqu'à la fin. Et vous voyez PM6, ça veut dire qu'il faut 6 PM pour faire cette attaque. Donc là, on va faire de la magie. Alors que l'entaille, elle est gratuite en fait, cette attaque est inépuisable. Donc même si elle est très longue, elle est plus efficace que l'entaille parce que plus c'est long, plus c'est plus efficace contre l'ennemi. En général, voilà, en général, plus une attaque est puissante, plus on met du temps à l'allonger, en général. D'accord. Bon bah je vais faire un petit test. Donc voilà, comme je vous ai montré, quand j'ai utilisé la deuxième attaque, et bah ça a pulvérisé complètement mon adversaire. Donc il y a encore... Alors on va peut-être montrer que se passe-t-il si on subit une embuscade, peut-être. Il faut d'abord que l'ennemi nous voit. Donc il faut pas bouger. Non, fallait pas bouger. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors je peux montrer quelque chose, c'est-à-dire si vous voulez pas attaquer, bah vous pouvez aussi fuir. Bon là ça vaut le coup parce que... On va montrer ce que cela fait de fuir. Alors voyez, en plus de action, vous voyez écrit un symbole de la potion, c'est pour utiliser les potions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et fuir permet de fuir le combat. Bon là on va quand même dégommer les monstres, donc ce que je propose c'est que, bah voilà, par exemple là, vous voyez les lumières qui s'apparaissent, bah ça peut nous permettre de savoir quelle personne je pourrais attaquer. Et en plus, les ennemis clignotent en bas pour savoir lequel des deux va apparaître en premier. Va pouvoir lequel des deux va arriver en premier dans la barre d'exécution. Donc là j'ai encore gagné un niveau, donc niveau 3. Et à chaque fois c'est comme ça, donc à chaque fois j'augmente au fur et à mesure des combats. Alors là je peux faire s'illuminer pour éclairer dans le noir. On va tenter de subir une embuscade. Ne bouge plus. Ouais, je ne bouge plus. On va laisser l'ennemi nous attaquer pour vous montrer. Donc là comme je vous dis, puisque c'est une embuscade, voilà, ça s'appelle une embuscade. L'adversaire qui va attaquer en premier. Voilà, vous voyez, ils sont devant dans la barre d'exécution et là on va se faire attaquer. Mais heureusement que moi, en tant que Luciole, je peux aller chercher les plantes qui contiennent les vœux. Pour ça, je me déplace et là je peux rester appuyé sur éclairer Aurora pour soigner ses PV. Et vu que j'ai assez de PM, donc c'est-à-dire les pouvoirs magiques, donc je peux utiliser sur un de ces monstres. Donc je vais vous montrer. Donc, oui, parce que les vœux permettent aussi de récupérer des PM comme de la pointe exactement. magique. Donc c'est-à-dire, vu qu'on récupère les vœux, et bah, ça nous permet de pouvoir récupérer les PM ou les PV si... non, les PV c'est plutôt la Luciole qui me guérit. Oui. Donc là, voilà. Alors on va montrer que se passe si on va sur rayon lumineux alors qu'on n'a pas assez de PM. Donc là c'est comme vous pouvez voir c'est en rouge, donc ça veut dire que si c'est en rouge ça veut dire que j'ai pas assez de PM pour pouvoir faire
mon attaque, mon pouvoir magique. Et du coup je suis obligé d'utiliser l'entaille. Exactement. Donc hop, ça c'est fait. Bon, c'est pas grave pour les vœux, donc on va quand même continuer. Je vais essayer quand même de les ramasser, histoire de te soigner un peu. Voilà. Donc là, la Reine de Lumière, donc c'est la deuxième partie. Le deuxième Donc chapitre. ça c'est le deuxième chapitre, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je te remercie The Minuscule d'avoir participé à la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, c'est toujours, c'est une jeu vidéo en série. Donc ça veut dire que je ferai plusieurs chapitres sur Child of Light. Donc ce sera toujours en compagnie de The Minuscule. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre un petit commentaire et de vous abonner. Donc merci The Minuscule d'avoir participé et on se retrouve pour le deuxième chapitre de Child of Light. Salut!